Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale. Dans le fond, je vous ai présenté ces cartes-là l'autre fois. Je vous avais dit que j'avais deux cartes Grade 5 et Grade 6. Que moi, dans le fond, c'était du Grade 8 minimum que je voulais. Sinon, je trouve que ça fait perdre de la valeur la carte, surtout celle-là, qui est numérotée sur 13, Grade 5 seulement. Je trouve que ça y fait perdre de la valeur, puis ça il ferait prendre plus de valeur. Ça serait pas gradé. Ça serait d'un beau petit one-touch comme ça ou d'un top-load pour Louis Leblanc. Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Dans le fond, j'ai vu, j'ai fait des recherches quand même avant pour savoir comment faire. Puis on va rouvrir, dans le fond, on va prêter le case, dans le fond, mais assez sécuritairement. On ne fera pas ça n'importe comment. Donc, on va briser ces deux cases-là pour sortir la carte sans maganer la carte de ces deux-là. Seulement ces deux-là, puisque Grade 6, Grade 5, ça m'intéresse moins. J'aime mieux les avoir dans des beaux petits one-touch ou des beaux top-load plutôt qu'un Grade 5 ou 6. Je trouve que c'est pas vraiment attirant. Les autres sont Grade 8.5, 8 et 9. Donc ceux-là, je vais les laisser comme ça c'est certain. Ceux-là, j'y toucherai pas, ils vont rester dans leur casing. J'ai quand même acheté des cartes gradées. Je veux pas avoir toutes des cartes pas gradées, mais ces deux-là, je trouve que la valeur de la carte va monter plus si elle n'est pas gradée. Puis qu'on ne sait pas combien qu'elle est gradée en fait. Donc, pas plus compliqué que ça. Donc, qu'est-ce que ça va prendre aujourd'hui? Je me suis pris des petites lunettes comme ça pour la protection des yeux. Parce qu'il y a quand même des petits bouts de plastique qui pourraient revoler. On a également besoin d'un petit, celle-là il est assez gros, un tournevis comme ça, plate. Donc, qu'on va venir pour soulever ça. Après qu'on ait coupé avec les cutters le coin de la carte. Donc, c'est la première fois que je rouvre ça. J'ai vu plusieurs personnes faire ça justement quand il y a des cartes qui ne sont pas gradées à leur goût, pas assez gradées hautes et tout. Puis là, celle-là que je vais vous dire, c'est que ça va sûrement être encore plus compliqué probablement qu'une carte gradée normale de PSC parce que c'est une carte épaisse, vraiment épaisse, c'est une 180 points, donc très épaisse, donc les côtés sont encore plus épais, encore plus soulevés que si, je sais pas si vous voyez bien l'épaisseur là, puis ici c'est encore plus soulevé que si ce serait une carte normale. Fait qu'on s'essaye aujourd'hui, on va y aller avec le premier cutter. Je vais essayer de couper ça. C'est avec mon petit neveu et ma grand-mère aujourd'hui, donc c'est assez compliqué. Je sais pas si je vais être en mesure de le couper. Bon, j'ai pété le coin. C'est bon, c'est ça qu'il fallait. C'est ça qu'on voulait, péter le petit coin. Je vais regarder pour peut-être le briser encore un petit peu plus. Comme ça, mon homme. Ouais, il revolait un peu plus loin. Fait qu'on a brisé le petit coin. C'est quand même assez facile finalement. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut venir passer le... je sais pas s'il est assez coupé. Je crois qu'il va falloir que j'enlève. Il y a peut-être une petite cochonnerie ici qui empêche. Ou c'est le... Attendez, je vais essayer de y retourner, couper un peu, comme ça, parce que la chose qui est assez épais quand même, faut que je vienne le passer ici pour soulever ça, pour le soulever et ensuite pouvoir ouvrir le casing, vous comprenez? Donc là, il y a un petit bout qui est revolé, on va ramasser tout ça après, inquiétez-vous pas, il n'y aura pas de blessé, rien, tout le monde a des lunettes ici, donc je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça, par exemple, en dedans, celle-là. C'est pas pareil comme les moins épais. Donc on va y aller couper un autre petit bout. Comme ça. Là, on va pouvoir venir probablement le soulever. Sinon, j'ai aucune idée comment on va faire ça. Ok, on l'a soulevé. Donc là, on le lève tranquillement. Sans maganer la carte, évidemment. Donc là, on peut venir tourner comme ça. Là, simplement pouvoir retirer la carte sans la maganer, évidemment. On ne veut pas maganer la carte. Ça, c'est l'importance de ne pas maganer la carte. Donc, la carte est toujours bien positionnée dedans. Pas de maganage dedans jusqu'à maintenant. OK. Donc, la carte, on ne l'a pas maganée par chance. Ça l'a cassé. Pas comme j'aurais voulu. Mais on ne l'a pas magané. Donc, je vais enlever mes lunettes. La petite carte. De la petite poudre peut-être dessus. Donc, très belle carte quand même comme ça, de Louis Leblanc. Je vais simplement venir la mettre dans un petit top load, comme ça, petit top load, pour la carte, soit là-dedans. Je vais faire la même chose hors vidéo ensuite avec la Galchenyuk, puisque ça a pris quand même un petit moment. Donc, le case finalement a été ouvert, pas comme j'aurais voulu. Peut-être parce qu'il est plus épais, peut-être c'est plus difficile à rouvrir. Maintenant, on a une belle carte qui n'est pas gradée. Donc, quant à moi, vaut plus cher. On va faire la même chose avec la Galchenyuk qui est gradée encore moins bien, gradée 5.
Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, un peu spéciale aujourd'hui comme vidéo. Je vais ramasser les petits bouts de plastique qui ont tombé par terre. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être plus normale et plus familier avec ça. Mais je voulais vous présenter quand même comment rouvrir un case de PC aujourd'hui. Donc, c'est de la job, mais quand on est bien préparé, on réussit sans maganer la carte plus qu'elle est, parce qu'elle était gradée 6 celle-là, puis on a l'autre qui est gradée 5, que je vais rouvrir hors vidéo, donc pour vous épargner du temps aujourd'hui. Donc merci d'avoir écouté la vidéo, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ouverture ou mail day. Merci, au revoir, à bientôt.